Bonjour et bienvenue dans cette dernière édition du journal de Campus TV pour le semestre. Voyons d'abord le titre. Plus de 100 000 roupies ont été récoltées par les étudiants de l'Université de Maurice. Cette somme est destinée aux sinistrés de Canadayo. Plusieurs actions de solidarité ont eu lieu sur le campus. Un visiteur de morgue, Tariq Ramadan, a animé une causerie sur la place de l'éducation dans la société. Au-delà de l'éducation, la place des réseaux sociaux est grandissante sur le campus. Nous verrons un reportage sur les jeunes et leur rapport à Facebook. Également dans ce journal, une série de reportages dans les coulisses de l'université avec une visite à l'imprimerie, à la ferme et au Mediacom Studio. Nous irons aussi à la rencontre d'une étudiante qui a représenté l'Université de Maurice en Afrique du Sud en tant que journaliste en herbe. Les étudiants de l'Université de Maurice ne sont pas restés insensibles face aux récents sinistres auxquels les habitants ont fait face à Canadayo. Les inondations du 30 mars 2013 causant 11 morts et des centaines de familles sinistrées ont provoqué un fort élan de solidarité parmi les étudiants de l'université. UOM Azwan, une équipe regroupant l'administration de l'université et l'union des étudiants, a organisé une collecte de fonds, de vivres et des vêtements afin de venir en aide aux personnes dans le besoin. Voyez le reportage signé Sneha Avimi et Anchika. Une centaine de familles a tout perdu dans ces zones sinistrées. L'inondation a tout balayé sur son passage. Aujourd'hui, ses habitants sont contraints de tout recommencer. Cette situation a interpellé les étudiants de l'Université de Maurice à faire montre de leur générosité. Selon nos sources, les fonds récoltés s'élèvent à environ 108 000 roupies, dont plus de la moitié a été remise aux familles des victimes, tandis que le reste a été versé au Prime Minister's National Relief Fund. Les membres de la Student Union se sont activés à trier les vivres et vêtements récoltés afin de mieux les canaliser. Nous pouvons amener nous une communauté qui nous finit par chaque famille, chaque personne, un adulte, un enfant, surtout un bébé, parce qu'il y a des enfants là-bas qui ont besoin des enfants, des enfants qui partent toujours obligatoirement donner aussi. 10 c'est des enfants qui donnent. Alors nous pouvons faire ça, bientôt nous pouvons un camion qui vient, nous pouvons mettre ça dans une commodité là dans le camion qu'on peut trouver derrière et nous pouvons faire là-bas. Nous pouvons faire distribution côte à côte. Suite aux inondations du 30 mars dernier, les étudiants de 3e année en marketing qui sont membres du groupe Green Surfers ont organisé une exposition où plusieurs ONG qui militent pour la préservation de l'environnement étaient présents et un concert sous le thème Idle No More à l'auditorium Paul Octavier pour une levée de fonds. Reportage de Coralie, Janice et Maureen. Le ministre de l'Environnement a inauguré la première partie de cet événement. Nous avons aussi recueilli les impressions d'un représentant de Mauritius Marine Conservation Society. Despite the various mitigating efforts, global warming and its impacts, as well as sea level rise and the acidification of oceans, will continue for decades as a result of the greenhouse gases already emitted. La MMCS, la Mauritius Marine Conservation Society, est une ONG qui travaille sur les recherches scientifiques à l'île Maurice. Donc, en fait, on fait des recherches scientifiques sur les baleines et les dauphins, ainsi que sur les coraux, les animaux endémiques, comme les poissons endémiques, les nudibranches. Et aussi, on a beaucoup comment on dit, des programmes de sensibilisation qu'on fait beaucoup, tels qu'aujourd'hui avec l'Expo. Et sinon, on fait beaucoup de sensibilisation avec les élèves, les enfants de 10 à 11 ans. Nous avons aussi rencontré le président du groupe Green Surfers qui nous explique le concept de cette activité. Présentement, je suis Wanchen de l'équipe de Green Surfers et un groupe de 13 élèves de l'Université de Maurice, étudiants en marketing. Et nous sommes là pour un assignment pour faire concernant un social marketing course. Pour faire la calamité naturelle qui est arrivée le 30 mars. Mais nous choisissons pour prendre un fonds qui nous pourrait récolter par rapport à la vente d'étiquettes et tout, nous pourrons déverser ça directement à une victime du sinistre. Donc le 20 c'était le 10 avril. Et nous avons ça voulait un tas d'ONG présents, notamment EPCO, Mission Verte. Nous fait 1000 tickets et nous résiste 15 tickets à la fin. D'accord, donc nous fait un assez grand succès comparativement avec les autres qui fait que 20 tickets par année. Et aussi un crowd puller, c'était bien sûr Cassia qui venu en live pendant un temps. Et que ça vraiment nous réussit raise the amount of fun which we have
faire des donations. Donc quand on ramasse presque 25 000 roupies pour faire des donations. La qualité des prévisions météorologiques a récemment été au centre des débats publics et parlementaires suite aux inondations du 30 mars. Johanna et Anise ont voulu savoir si l'université assure des cours dans ce domaine. Voici leur reportage. Le module de physique, océanographie, météorologie et climate change est présent dans le programme de Marine Science and Technology. Les élèves de ce cours nous partagent leurs connaissances sur ce sujet. Anishta nous résume son agenda. On apprend un peu la circulation du vent, code du vent plus fort, tout ça. Et grâce à ça, nous sommes capables de prédire demain, c'est pas pour le soleil, la pluie, c'est pas un cyclone peut former, c'est pas un anticyclone peut former. Lauriana nous donne des explications sur la corde synoptique, c'est-à-dire comment étudier, lire et analyser cette corde. Simple, les longs bâtons là, ils représentent direction. Il y a un deuxième bâton, c'est-à-dire encore 10. Ça fait 20. Et quand il y a un petit bâton en lit, il fait 5. Donc, en tout, ça dessin là, il représente un divan qui fait en direction est, d'après nord-sud-est, et qui a une vitesse 25 nœuds. Sur une carte synoptique, on peut étudier s'il y aura la possibilité d'avoir un cyclone ou un anticyclone. Pour cela, Nandini nous fait une petite démonstration. Tout ça, divan là, peut une direction comme ça. Ça veut dire une direction clockwise. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, un cyclone ici. La pression de l'air est mesurée par le MSLP, Mean Sea Level Pressure. Niasim nous donne plus de détails. Normalement, quand je peux trouver que le contour là serré, par exemple ici, distance entre deux contours là est serré, ça veut dire que la vitesse du vent est assez petite comparé à les autres. Et comme vous connaissez, une basse pression, quand il est intensifié, il y a un cyclone. Et sa région, il y a une région de l'océan Indien, donc il y a un cyclone tropical. Bon, ici, comment vous trouvez, pression là-bas, il faut mettre une basse pression avec ce direction du vent, comme on dit, une basse pression, il tourne anti-clockwise, donc cette direction du vent, il peut anti-clockwise. Par ailleurs, nous avons aussi rencontré Galisen Virasamy, lecturer de ce module. Il nous donne plus de détails. Pour les élèves qui veulent faire BSc, Marine Science and Technology, en première année. Donc, l'importance qu'ils ont un bagage météorologie, c'est surtout qu'ils doivent étudier l'océan, Marine Science. Et Marine, l'océan et l'atmosphère, c'est une interaction très forte. Depuis plusieurs années déjà, l'université vient en aide aux étudiants qui ont besoin d'assistance financière. Ce sont des élèves suivant des cours à plein temps qui sont autrement capables, orphelins, ou qui se retrouvent avec un parent qui chôme. Stéphanie Montplé, Charlie Niaben et Manissa Sobrayen ont interviewé les responsables du University Needy Students Fund ainsi que quelques étudiants concernés. Bourses d'aide financière ont été accordées pendant l'année académique 2012-2013 aux étudiants auxquels la situation s'applique. Madame Urmila Rajkumar Singh et Mademoiselle Audrey Atev, assistante registrar, s'expriment sur ce qui se fait au niveau du comité. Le UMNIDI, c'est pour les étudiants de toutes les années. Les étudiants peuvent être en première année, deuxième année, parce qu'un étudiant peut être en difficulté à n'importe quel moment. C'est ce qu'on appelle un unexpected financial difficulty. Donc il peut avoir un décès d'un parent, il peut avoir un parent perd un emploi pendant l'année. Donc c'est à cause de ça que c'est ouvert à tous les étudiants, peu importe l'année d'études. Mais seulement le critère c'est qu'il faut que l'étudiant soit en full-time. Si quelqu'un a eu un problème, disons, et passé dans un comité disciplinaire, on ne va pas renouveler. La sélection se fait au niveau du ministère et à notre niveau, on est seulement impliqué dans le rapport pour l'attendance, c'est-à-dire sur une base de quarterly, c'est-à-dire chaque 3 mois, et éventuellement académique aussi si ils ont réussi les examens. Un deadline, comme pour toutes les bourses, les étudiants, on a suffisamment de temps, 1 mois, 2 mois, they apply within the deadline. Un bénéficiaire en 4e année, suivant des cours en computer programming, élabore sur les différentes procédures applicables à ce système. Tu regardes une procédure qu'il fait, donc moi explique un petit peu la procédure. Tu regardes une forme sur internet, KDF
connu, je crois. Et que ce soit directement au ministère ou bien pour l'un, là, tu as un critère qui te remplit, tu as besoin pour avoir évidence, tu as besoin de si tu as une pension, si tu as un payslip, si tu as plusieurs types de travail que tu as souvent un payslip. Là, ils font une totalisation du montant et ils ont regardé ceux qui tombent dans cette catégorie-là. Et après, je peux appeler le interview sur le mentor qui te répond comment rapporter toi à ce scholarship-là. Et par la suite, vous avez une réponse. Environ 3 mois, 2 à 3 mois sur la procédure. L'islamologue et théologien Tariq Ramadan était de passage à Maurice la semaine dernière. L'occasion pour lui d'animer plusieurs conférences. Il a notamment élaboré sur le thème l'éducation et sa contribution dans la société à l'auditorium Octavier. C'est un reportage d'Ali Soliman et Diafa Dolit. L'Université de Maurice a accueilli l'islamologue et théologien Tariq Ramadan. L'invité du Campus Culture Society s'est adressé aux étudiants lors d'une conférence à l'auditorium Octavier le mois dernier. Cette conférence avait pour thème l'éducation et sa contribution dans la société. C'est dans une salle remplie que le théologien s'est adressé à l'assistance composée de différentes religions. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, même ici à l'île Maurice, c'est une réflexion ce qu'on appelle de l'éducation holistique, toutes les dimensions de l'éducation et dans lesquelles on devrait faire intervenir d'autres disciplines. Holistique, ça veut dire une vision globale de tous les éléments, c'est-à-dire considérer l'éducation non pas simplement comme l'instruction des matières utiles à la société, mais l'éducation des matières utiles à l'être humain. C'est pour ça que j'ai parlé dans mon intervention de l'histoire des religions, de la philosophie et même de l'art, qui sont des disciplines qui ne vont peut-être pas vous permettre de faire de l'argent, mais vont vous permettre de préserver votre dignité. Ayant également fait le déplacement à Maurice, Mariam Ramadan, détentrice d'une maîtrise en Gender Studies focusing on African Women, la fille aînée de Tariq Ramadan, anime elle aussi une série de rencontres lors de son séjour. Elle a donné son point de vue concernant le féminisme au micro d'Ali Suleiman et Iafad Olit. Je trouve qu'il n'y a aucune contradiction dans le fait d'être une féministe et d'être une musulmane. Et pourquoi? Parce qu'au début, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut vraiment dire le féminisme. Et le féminisme, c'est les hommes et les femmes ensemble qui se battent pour les droits des femmes. Il n'y a aucune contradiction à être féministe dans ce sens-là et d'être musulmane, donc tout en prônant une égalité entre l'homme et la femme. Donc on sait très bien que dans notre religion et dans le Coran, et tous les versets du Coran montrent bien qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme d'un point de vue spirituel et d'un point de vue mentalement et spirituellement, nous sommes égaux. Donc en fait, c'est avec ces principes-là et avec les principes de notre religion qu'on se bat pour les droits des femmes.